merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au WordCamp Bordeaux. Alors, tu es en tant qu'indépendant, tu crées des thèmes et des extensions sur WordPress, tu es co-organisateur du VPTech, on te connaît. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de migration de données. Comment ça se passe ? Alors la migration de données, déjà qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il faut comprendre ce que c'est. C'est de prendre des données qui sont externes à un site WordPress et puis de les injecter dans un site qu'on a créé. Alors ça peut être dans le cadre forcément d'un apport quand on fait une refonte de site, mais ça peut être aussi pour une passerelle de données. C'est-à-dire qu'on a des données stockées sur une API, sur une passerelle immobilière, on a besoin de les importer régulièrement dans le site qu'on a créé en filtrant ces données sans tout casser. Donc déjà, c'est ça la migration de données. Ensuite, comment ça se passe ? Tout simplement, on chope un flux externe qu'on identifie, donc ça peut être un fichier CSV, un fichier XML, une API REST, n'importe quoi. On parse ces données, on en fait un joli tableau PHP, et après on passe ça dans ce qu'on pourrait appeler une moulinette en fait, qui est composée de fonctions natives de WordPress qui vont injecter ces données dans le CMS par lot généralement. Et c'est comme ça qu'on va remplir notre... Il y a beaucoup de plugins, il y a aussi des scripts, il y a des techniques. Comment s'y retrouver ? Dis-nous un peu les différents moyens. Alors, il y a pas mal d'outils existants. Déjà, il y a des outils qui sont référencés sur le repository et qu'on trouve dans l'administration de WordPress. Je crois que c'est dans le panneau outils import. Donc ça, ce sont des importeurs. Il y a aussi des extensions, on va dire un peu plus normales, qu'on installe par le répertoire d'extensions et qu'on a des menus séparés, qui vont nous permettre de faire des choses un petit peu plus souples. Par exemple, il y a WP All Import qui est très connu, on parse un fichier CSV et on dit où est-ce que ça va. Et puis, tu l'as mentionné, il y a effectivement les scripts PHP. Un script PHP, c'est juste un fichier qu'on pose à la racine et qui va mouliner le contenu. Donc ça, c'est pas des choses qu'on va trouver facilement, ce sont des choses qu'on va créer. Voilà. Donc c'est un peu plus technique. C'est un peu plus technique, mais c'est là que c'est intéressant. Il risque d'avoir moins de bugs si on le fait à la main, entre guillemets, qu'avec une extension ? Alors en fait, c'est pas qu'il risque d'avoir moins de bugs. Je pense qu'on peut très bien s'en tirer avec une extension, mais le jour où on rencontre un tout petit couac dans cet import, en fait, dans cette migration, et qu'on n'a jamais mis les yeux dans le code, on ne saura pas quel est le problème. On va galérer, on va mettre des petites rustines sur le plugin qu'on a choisi, et finalement on risque de perdre de données en fait, ou d'altérer des données, et c'est pas pratique. Alors que si on comprend comment ça fonctionne, et qu'on choisit d'utiliser une extension, on pourra toujours faire un joli patch et comprendre ce qui se passe. Et là, le transfert des données, il est plus périn. Et si on parle de la migration d'un site, d'un serveur à un autre, là c'est plus de l'export, import-export. Ouais. Est-ce que tu as des bonnes astuces à communiquer à nos internautes ? De la migration d'un site à un autre ? Oui, bien sûr. Alors il y a plein d'oublis qu'on peut faire en fait dans la migration la migration de données. Il y a par exemple, si on a un site qui existe et un site nouveau avec une structure d'URL différente, il faut penser à rediriger automatiquement ces URL. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on pousse un identifiant externe de l'ancien contenu, tel qu'il est enregistré dans l'ancien site, dans le nouveau, de façon à pouvoir retrouver ces petits et à pouvoir réidentifier ce contenu pour le distinguer des autres. Une autre astuce, par exemple, si on migre des utilisateurs, c'est de penser à pouvoir conserver leur système de connexion via mot de passe, puisque chaque CMS a un système de connexion qui lui est propre. Donc voilà, il y a des petites astuces, là il faudra voir la conférence, on en parlera plus. Bon, avant de nous quitter, un dernier mot face caméra à nos internautes, peut-être un autre conseil ou de ton expérience de professionnel sur WordPress. Je pense qu'il faudrait que les gens s'intéressent un petit peu à aller voir un petit peu le code source. Ouvrez les fichiers de WordPress, allez voir comment c'est écrit et vous comprendrez un petit peu mieux comment ça marche et ça vous intéressera. Merci Willy. Merci à toi Deborah.